Grâce à la rédaction d'Europe 1, à l'occasion de la COP25, on continue d'observer au plus près les effets du changement climatique. Et si l'on a choisi la Jordanie ce matin, c'est parce que ce pays est le 5e le plus pauvre en eau du monde. Et avec des pluies qui se raréfient, le phénomène s'aggrave. Le reportage de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. La gestion de l'eau est une affaire sensible en Jordanie, à tel point qu'il existe un ministère spécialement dédié, créé il y a près de 20 ans, pour distribuer équitablement la ressource, éviter la pénurie. Ali Soubah en est le secrétaire général et désormais il doit même lutter contre un marché parallèle, 51 000 vols d'eau relevés en 6 ans. Il faut reconnaître que c'est humain. Il y a des mauvaises personnes qui veulent s'enrichir en volant de l'eau. Ils la volent et ils la revendent. Ils agissent pendant la nuit en se connectant au pipeline principal. C'est considéré comme un crime chez nous, car si vous volez l'eau du réseau, vous créez des pénuries pour les autres. Une situation tendue et des Jordaniens rationnés spécialement à Jarash, au nord de la capitale, où Mohamed surveille ses réserves. La citerne est à moitié vide, il faudra faire très attention. Il n'a plus que 7 jours d'autonomie et il va devoir faire avec, tenir 9 jours jusqu'à la prochaine livraison. C'est habituel, se désole sa sœur qui apprend à gérer la pénurie. Quand on ouvre le robinet, on ouvre à peine. Pour la lessive, on attend toujours la prochaine livraison d'eau et c'est pareil pour le grand ménage. Il faut surveiller les enfants aussi. Ils n'ont pas conscience du problème. S'ils laissent un robinet ouvert, on peut perdre beaucoup d'eau. Habituellement, cette saison, son village est sous la neige, mais les sols alentours sont secs, comme dans la vallée du Jourdain où les agriculteurs changent leurs habitudes. Djihad cultive moins de bananes, très rentable, mais trop gourmande en eau. Il privilégie désormais le chou, tout en prenant quelques libertés pour survivre. La situation est telle qu'on en vient à creuser des puits alors que c'est interdit. Ça coûte très cher et certains prennent le risque d'une amende et de voir le puits fermé si les autorités le découvrent. Mais il faut bien payer les crédits et les employés. Au fond de son champ, il y a un petit trou dans le sol et lorsqu'il jette une pierre à l'intérieur, le puits semble bien rempli. Pourtant, l'eau est inutilisable, chargée en sel. C'est la preuve qu'il ne pleut pas assez. Une tendance que confirme Lies Salamé, professeur des sciences de l'eau pour l'équivalent de notre CNRS. Nous atteignons un point de non-retour, car les pluies se décalent. Il y a 10 ans, les premières pluies arrivaient mi-octobre. Là, à la mi-novembre, il n'y avait toujours rien. Plus grave encore, avant on avait des pluies jusqu'en mai. Désormais, les dernières gouttes tombent en mars. Il propose de pomper l'eau de la mer Rouge avec une station de désalinisation, méthode peu coûteuse à l'échelle du pays. En revanche, le transport serait exorbitant pour la distribuer partout. Et même si les autorités font ce choix, le problème ne serait pas réglé. Ce serait à peine suffisant pour relâcher la pression sur la population. Jarash, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Voilà, ce reportage avec l'eau qui vient à manquer donc en Jordanie. Et on va poursuivre notre tour du monde du réchauffement climatique. On sera demain au Sénégal auprès des déplacés climatiques. Tour du monde avec la Polynésie, vous l'avez entendu, le parc américain de Yellowstone, la Jordanie aujourd'hui, le Sénégal demain, Madrid aussi pour la COP 25, bien sûr. Nos reporters voyagent et ont voyagé, ça c'est bien normal. Nous devons et nous voulons vous raconter le monde qui change, mais sachez juste, pour lever toute forme d'ambiguïté, qu'Europe 1, la rédaction d'Europe 1 a choisi de prendre en charge la compensation carbone liée à ces reportages.